Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire et toi, en 3 jours, tu le relèverais. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, comme je disais au début de cette Eucharistie, nous célébrons donc la dédicace de la basilique du Latran. La dédicace qui est une cérémonie religieuse qui permet de consacrer un bâtiment, une bâtisse, au culte. Voilà, donc dédicace pour des cathédrales, dédicace pour des églises ou des basiliques. Alors voilà, en fonction de la hiérarchie religieuse et voilà, du culte qu'on peut y faire et des fonctions. Mais voilà, ça rend le bâtiment voué au culte sacré. Voilà. Et en même temps, dans les églises, les basiliques, les cathédrales, ce sont des lieux où on va prier. Et pour le profane, on dit « Ah oui, c'est la maison de Dieu ». Maison de Dieu. C'est pas Dieu y habite. Pour les chrétiens, nous croyons que la présence réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement, qui en général est conservée dans les tabernacles, dans ces églises, dans ces basiliques, dans ces cathédrales. Mais Dieu n'est pas enfermé dans ces bâtiments. Dieu est plus que ça, heureusement. Et il est partout. Il est même en chacun de nous. Donc, mais néanmoins, ces bâtiments restent des lieux de rassemblement, de prière et aussi de présence de Dieu, puisqu'il y a la présence réelle. Et ici, dans cette chapelle, nous avons la présence réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement et dans le tabernacle. Mais donc, en priant et en fêtant la dédicace de la basilique du Latran, on fête la consécration du bâtiment, mais en même temps, plus largement, l'unité de l'Église, puisque cette bâtisse, ce bâtiment construit au IVe siècle, consacré aussi au IVe siècle, eh bien, est devenu la cathédrale de l'évêque de Rome. C'est la cathédrale de l'évêque de Rome, qui n'est pas la basilique Saint-Pierre de Rome. C'est la basilique du Latran, qui est de l'autre côté. Donc c'est la cathédrale de l'évêque de Rome, et donc l'évêque de Rome, il est pape. Donc symboliquement, cette cathédrale, eh bien, elle est pour nous signe de l'unité, puisque le pape évêque de Rome, ou plutôt l'évêque de Rome est pape, et donc est garant de l'unité de l'Église. Voilà. Et puis sur le fronton de l'Église, il y a cette inscription Église, mère de toutes les Églises. Cette Église est mère de toutes les Églises. Donc c'est la première Église, semble-t-il, premier bâtiment à avoir été bâti donc comme Église voilà, bien solide. Hein. Aujourd'hui, on a une grande Église qui a été renouvelée, agrandie, etc. Mais voilà. Donc symboliquement, ce bâtiment est
représentant, ou plutôt fondation de toutes les autres églises, mais en même temps signe de l'unité de l'Église. Donc aujourd'hui, on peut penser au pape et à notre Église, et donc à notre unité en Église, et puis se rappeler aussi, avec toute cette espérance, et la première lecture, et l'Évangile, qui nous invite à garder l'espérance. Puisque dans la première lecture, tirée du livre du prophète Ézéchiel, c'est une situation un peu particulière. Ézéchiel se retrouve dans la situation de l'Exode, pas de l'Exode, mais de la déportation. Et donc tout ce peuple, ils ont perdu leur temple. Ils ne sont plus dans le temple, et donc il n'y a plus le lieu de la présence de Dieu. Et donc, ils se demandent, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que Dieu est encore présent avec nous? Mais Dieu nous a abandonnés, ou plutôt on a abandonné Dieu, on a été poussés hors du temple. Et donc, où est Dieu? Et que fait Dieu? Qu'est-ce qu'il fait pour nous? On peut se poser aussi la question pour chacun de nous. Qu'est-ce que Dieu fait pour nous? Et donc, Ézéchiel, il aura cette vision, et il va la donner pour redonner l'espérance au peuple. Ce temple, évidemment, duquel jaillit une source, alors du côté droit, on peut penser au Christ, évidemment, dont le côté a été percé et a jailli de l'eau et du sang. Mais ce temple duquel jaillit une source, aujourd'hui, ce temple n'est plus pour eux, à l'époque, le temple n'est plus. Pourtant, la source, elle va redonner vie. Et là, c'est extraordinaire. Cette eau coule vers la région de l'Orient, elle descend dans la vallée du Jourdain, elle se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. Tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre, foisonner, le poisson sera abondant, etc. Enfin, c'est la vie. Et là, on pense effectivement à l'effusion de l'Esprit, par exemple. Quand on est envahi de cette puissance, de la présence de Dieu, comment, finalement, on est renouvelé. La vie rejaillit. Et même les choses extérieures, prennent un nouvel éclat, une beauté nouvelle, et notre vie qui peut-être quelquefois est lourde, par la grâce de l'Esprit Saint, tout reprend vie. Voilà. Peut-être que rien n'a changé, mais on les voit différemment, on les vit différemment. Voilà. C'est cette espérance, ce regard d'espérance auquel nous sommes invités par Jésus encore. Détruisez ce temple. Oui, c'est un lieu de prière, mais on peut le détruire. Les pierres vont être détruites. Le temple de Jérusalem aujourd'hui n'existe plus en tant que tel. On a des fondations, mais c'est tout. Mais le Christ est là, Dieu est là, et détruisez ce temple, je le relèverai en 3 jours. Et il parlait du sanctuaire de son corps. Voilà. Donc Dieu est présent encore dans des églises, bien sûr, par la présence du Saint-Sacrement, le lieu de rassemblement, mais aussi présent dans l'Église qui se rassemble n'importe où, qui prie, qui loue, qui demande pardon, qui se fortifie, qui reconnaît Dieu. Et puis, il est surtout présent aussi en chacun de nous les baptisés particulièrement. Nous sommes le temple de Dieu, le temple du Christ ressuscité. Voilà, réjouissons-nous en tout cas aujourd'hui, demandons au Seigneur d'être renouvelé comme ce temple de Jérusalem, là, d'être renouvelé par les flots de son Esprit Saint, afin que nous puissions ensemble vivre cet amour de Dieu et puis nous acheminer tout doucement vers l'éternité. Amen.